Mais tout de suite, messieurs, l'OL revit. RMC Roten sans flamme. La Cour décide que des éléments suffisants ont été réunis pour déférer l'inspecteur Jérôme Roten devant la cour d'assises. Le procès devra avoir lieu dans les plus brefs délais. Faites entrer l'accusé. Alors, si on met de côté l'élimination en demi-finale de Coupe de France à Nantes, eh bien la deuxième partie de saison de l'Olympique lyonnais est quasi parfaite. 3 victoires de suite, série en cours en Ligue 1, une seule défaite et un titre honorifique de meilleure équipe de la phase retour. À égalité avec le PSG, argument brandi par Jean-Michel Aulas ces derniers jours. L'OL est 7ème, à 5 points de l'Europe et à 13 longueurs du podium. Alors, Laurent Blanc n'est sans doute pas étranger à ce retour des résultats, lui qui est en poste depuis octobre. Pourtant, on sait déjà que les anti-Laurent Blanc ne vont pas changer d'avis aussi vite. Ils sont donc accusés de faire une fixette. L'accusation est menée par le procureur Christophe Dugarry. Bonsoir. Bonsoir, jeune homme. L'avocat des anti-Laurent Blanc, c'est donc même le porte-drapeau de ce mouvement, c'est maître Jérôme Roten. Bonsoir maître. Bonsoir à tous. Et pour nous trancher l'affaire, notre juge c'est Pierrick qui nous rejoint au 32-16. Salut Pierrick. Bonsoir tout le monde. Tu es prêt à trancher l'affaire? Salut Pierrick. Après, comme jamais, je suis prêt à entendre tous les arguments là. Allez, on te laisse écouter le procureur, l'avocat, et ensuite tu nous diras vers qui tu penches. Donc, monsieur le procureur Dugarry, ils font une fixette, les anti-Laurent Blanc? C'est certain. Moi, je pense qu'il faut une fixette. Et même quand il n'entraînait pas, on parlait de lui, on parlait de ses parties de golf. Donc, cet argument, il devient tout simplement insupportable. C'est un running gag de mon ami Jérôme. Très bien, je l'entends. Il me fait pas toujours rire. Lui, ça l'amuse beaucoup. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça totalement ridicule. Je vois pas déjà à quel moment le golf et le foot peuvent être incompatibles. On a le droit d'avoir une passion dans la vie. Il vaut mieux ça que le poker ou la bibine. Enfin bon, voilà. Non, ou encore, je sais pas. Non, mais écoute, je trouve que ce qui dessert de toute façon, et je vais pas me cacher non plus, mon copain Laurent Blanc, parce que c'est mon copain et c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est que c'est un. Mais je vais essayer malgré tout d'être le plus objectif possible. C'est un très mauvais communicant. Voilà. Je trouve que Laurent, dans sa communication, c'est compliqué. Voilà, l'image qui renvoie, cette fameuse image du président. Moi, j'ai joué avec lui, donc je sais ce qu'est ce garçon, sa générosité, sa gentillesse, sa bienveillance, sa volonté de penser aux autres avant de penser à lui. C'est pour ça qu'on l'a appelé le président. C'est pas parce qu'il était président, c'est parce qu'il pensait toujours au mec qui lavait le linge autant qu'à son partenaire d'équipe. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est d'une extrême bienveillance. Après, c'est vrai que l'image qui renvoie toujours, c'est une image un petit peu de froideur, une image de quelqu'un qui n'est pas toujours concerné, quelqu'un qui a une forme de timidité ou même parfois un peu d'arrogance, peut-être un peu de timidité qui peut se transformer pour certains, voilà, de hautain, un petit peu d'arrogance, mais voilà, qui s'entoure aussi, il faut quand même pas l'oublier, souvent autour de lui de gens qui sont plutôt qui a une bonhomie, qui parlent beaucoup, des gens du sud. Lui, c'est un garçon qui est de Alès, voilà, donc peut-être un peu plus introverti, mais il aime s'entourer de gens qui sont exubérants, qui aiment parler, qui aiment crier, qui aiment faire du bruit. Lui, c'est pas sa nature, et je trouve que par moments ça le dessert. Quand il n'a pas été entraîneur, on l'a pas beaucoup entendu, on l'a pas entendu se vendre, on l'a pas entendu dire qu'il était très motivé pour entraîner. Aussi, mais qu'est-ce qu'il fait pas? À chaque fois que les gens le côtoyaient à droite à gauche, posaient des questions, il avait toujours une forme de retenue. Et c'est vrai que je trouve que ce qui le dessert, c'est ça, c'est cette communication qui renvoie quelqu'un qui n'est pas, qui fait ce métier parce que en gros il sait pas trop quoi faire d'autre, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est un passionné de football, il aime le beau jeu. C'est un garçon qui a toujours brillé par sa qualité technique, par son jeu, par une forme d'idéologie du beau jeu. Il a joué quand même à Manchester, à Barcelone, à Naples, à Marseille, à Nîmes. Enfin, il a fait des choses merveilleuses à Bordeaux. Entraîneur, ça fonctionne. Partout où il est passé, ça a globalement très bien fonctionné. Donc je trouve que les anti-Laurent Blanc, ils vont trop fort et trop facilement et sans réellement d'arguments. Je trouve que les arguments sont souvent très fallacieux. Alors, maître Roten, avocat des anti-Laurent Blanc. En gros, ce que nous dit Dugas, et je pense qu'il a assez raison, c'est que on ne le connaît pas, en fait, parce que l'image qu'on a de Laurent Blanc, c'est totalement l'inverse de ce que comment le Dugas l'a présenté. Et encore une fois... Mais c'est comme ça qu'il se présente, Jérôme, tu as raison. Hein, la manière dont tu l'imagines et tu le caricatures parfois, c'est vrai que c'est l'image qui renvoie, tu as raison.
Et il dégage cette image-là. Donc automatiquement, moi, sans le connaître, j'observe juste ce qu'il dégage. Parce que les entraîneurs, on les juge aussi comme ça dans la communication, parce qu'ils font tellement de conférences de presse que je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ils en ont un peu ras la casquette, mais ils sont obligés d'y aller, même des fois trop, mais ils y vont. Et à partir de là, tu as déjà cette image-là que tu renvoies. Et je trouve que dans la communication, et tu l'as dit, il n'est pas très bon. Donc, vu qu'il n'est pas très bon, il fait beaucoup d'erreurs et il dégage ce côté hautain qui est forcément terrible pour lui parce qu'après, on regarde les résultats et ce qu'il met en place différemment en se disant écoute, tu veux donner des leçons, tu veux toujours trouver des circonstances atténuantes ou toujours minimiser et puis mettre en avant quand tu as un bon résultat, on va te juger sur de bon à Lyon pour l'instant, sur le court terme parce qu'il vient d'arriver. Donc, moi, je ne vais pas lui tomber dessus et dire qu'avec Laurent Blanc, ça ne marchera jamais. Mais c'est juste de dire, encore une fois, attention, arrêtez de suivre Jean-Michel Aulas avec ses tweets et tout ça en nous disant que c'est magnifique, que le mercato d'hiver a servi à faire cette bonne série qu'il y a en ce moment, parce que c'est la vérité, il y a une bonne série. Mais déjà, c'est totalement faux. Je pense qu'ils se sont trompés même sur le mercato d'hiver, où Laurent Blanc lui-même l'avait dit, a dit ouais, on va changer l'équipe, on va changer la structure, on va remettre des gens déjà parce que c'est un problème physique. Donc maintenant qu'ils se sont remis physiquement dans le coup, c'est d'après les dires de Laurent Blanc, on ne peut pas dire que cette équipe, elle s'est transformée. Les résultats sont meilleurs, mais les résultats, ça reste faiblard encore. Moi, je regarde tout. Alors, il y a les résultats et puis il y a aussi le contenu. Parce que moi, j'aime bien parler du contenu. En effet, on a quand même l'impression que là, Laurent Blanc, il a trouvé son équipe type, plus ou moins. Et il a mis du temps, mais il l'a trouvé. Après, il aime avoir la possession de la balle. Il aime avoir, comme il l'a fait au Paris Saint-Germain, alors peut-être poussé à l'extrême, mais il aime avoir ça. Et on se rend compte qu'il a encore des problèmes pour l'avoir contre des équipes qui peuvent rivaliser de ce côté-là. Donc, on voit par moments une équipe assez triste de l'Olympique Lyonnais qui fait aussi des erreurs tactiques, mais surtout des erreurs techniques de la part de certains joueurs. Et que je trouve que, pour l'instant, mis à part Cherki qu'il a mis en avant et qu'il essaye de faire progresser, le reste, je ne suis pas sûr que les joueurs lyonnais, pour l'instant, sous l'emprise de Laurent Blanc, la direction de Laurent Blanc, progressent. Donc, c'est pour ça que je dis... Voilà, et je ne vais pas lui tomber dessus parce que là, ils sont sur 3 victoires de suite et peut-être qu'ils seront relancés dans la course à la Conference League, mais il faut relativiser. Du moins, hier, on minimisait sur le titre du Paris Saint-Germain. On ne va pas s'enthousiasmer si l'Olympique Lyonnais finit en Conference League quand même, avec le budget qu'ils ont et quand ils ont pris Laurent Blanc. Donc, moi, je vais attendre pour complètement le juger, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est totale réussite.